Bonjour à tous et bienvenue. Avant de commencer, je vous présente une nouvelle série de vidéos qui s'appelle En 12 minutes et qui permettra de vous présenter des cas concrets pédagogiques en 12 minutes. Et aujourd'hui, je vous propose de récupérer des valeurs de sonde, de capteurs ou de n'importe quelle acquisition de données. Pour tout ça, on va utiliser le protocole FTP pour récupérer toutes les données enregistrées dans un ESP8266. Pour ça, on utilisera un logiciel qui permet de se connecter en FTP. Pour faire de l'acquisition de données, nous avons besoin de deux choses. La donnée elle-même qui sera une sonde de température DS18B20 et un repère dans le temps. Pour ce test, pas besoin d'horloge à pile imprécise, on utilisera directement un protocole qui gère la fonction temps, le protocole NTP. C'est un protocole qui sera récupéré sur le réseau internet. C'est lui qui permet de synchroniser toutes vos machines comme les téléphones, les tablettes, les ordinateurs et maintenant vos ESP8266. Il est aussi très répandu dans le domaine industriel. Je reviendrai en détail dessus dans une prochaine vidéo. La sonde de température est reliée à l'ESP8266. Pour l'exemple, j'utilise une carte Wemos avec une mémoire SPIF de 4 mégaoctets, mais cela fonctionne avec toutes les puces ESP8266 à partir du moment où celle-ci possède de la mémoire SPIF. Elle est connectée au routeur qui lui dédie une adresse IP locale. La date et l'heure sont directement récupérées par le réseau NTP. Depuis mon ordinateur connecté au réseau, je vais utiliser un logiciel FTP client en tapant l'adresse IP de l'ESP8266 et son port qui est généralement le port 21 pour du FTP. Tout ça avec un strict minimum de sécurité, c'est-à-dire avec un login et un mot de passe. Le fichier que je vais récupérer dans la mémoire sera un .csv qui est un format relativement brut, mais il sera exploitable avec un tableur comme par exemple dans Excel. Cela nous permettra d'effectuer sur plusieurs acquisitions de données récupérées au fil du temps un graphique pour visionner les différents points de température. Pour le schéma, rien de compliqué, la broche tout à gauche à la masse, celle du milieu à la broche D7 de la Wemos et la broche à l'extrémité droite aux 5 volts de la Wemos. On ajoute comme préconisé dans le datasheet une résistance de pull-up de 4,7 kΩ. On se retrouve sur l'IDE d'Arduino. En prérequis, on considère que vous avez téléchargé le dépôt de librairie de l'ESP8266. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder mes vidéos sur le thermostat connecté ou le variateur de lumière 230 volts connecté où j'explique comment faire. On va procéder en plusieurs étapes pour le développement du programme. On va d'abord commencer à récupérer les valeurs de la sonde dans le moniteur série pour voir si tout fonctionne bien. Pour ce faire, il vous faudra télécharger les librairies OneWire et Dallas Temperature si votre donnée est une sonde DS18B20. Pour lire la température dans le moniteur série, on ne va pas inventer l'eau chaude, la librairie propose des exemples, c'est ce que l'on va utiliser. Je vais dans Fichier, Exemple, Dallas Temperature et je choisis Simple. Le programme de l'exemple s'ouvre. Je vais faire un copier-coller dans mon sketch déjà ouvert pour éviter de modifier les exemples prédéfinis. Ensuite, je change le numéro de la broche en mettant D7 qui correspond à la pin où est connectée la sonde. Je téléverse le programme et j'ouvre le moniteur. Tout va bien, la sonde fonctionne bien, on peut passer à la suite. Pour la prochaine étape, on va configurer le ESP8266 pour qu'il puisse avoir sa mémoire SPIF active. Il faut commencer par télécharger le fichier ESP8266FS. Ne vous inquiétez pas, tous les fichiers de cette vidéo seront en lien dans la description. Ensuite, extraire le fichier ou double-cliquer dessus pour afficher le dossier. Copiez-le, puis cliquez droit sur l'icône de votre IDE et ouvrir l'emplacement du fichier. Allez dans le dossier Tools et déposez le fichier. Ensuite, direction l'IDE d'Arduino préalablement fermé, faites Outils et la rubrique Sketch Data Upload est apparue. Cliquez dessus en ayant bien sûr votre ESP8266 de connecté. Répondez oui à la question de la création du fichier SPIF et attendez la fin de l'upload. Dans le dossier enregistré de votre sketch, créez un nouveau dossier nommé Data. C'est dans celui-ci que les données vont être enregistrées. Voici le premier code exemple pour enregistrer une donnée dans la mémoire SPIF.
La librairie fs.h est normalement incluse dans le dépôt de librairie de l'ESP8266. Dans le setup, on vérifie si la mémoire SPIF est accessible. Alors dans l'exemple, tout est inscrit dans le setup car je souhaite écrire et lire une seule fois la donnée. Pour cette ligne, retenez bien cette commande. essai.csv correspond au fichier créé dans l'ESP8266. Pour le reste, ça sera toujours la même à la différence d'une seule lettre. Ici, le W permet d'enregistrer le message dans la mémoire, mais cela efface son contenu à chaque boucle. Pour l'essai, on va envoyer le message essai d'écriture dans la mémoire SPIF. Le R correspond à la commande lecture, on lit simplement dans la mémoire SPIF. Pour résumer, les commandes à connaître sont le R pour la lecture, le W pour l'écriture, et on aura besoin d'une troisième commande pour la suite, c'est le A+, qui permet d'ajouter une donnée sans supprimer le reste, en sachant que la valeur la plus récente s'ajoute à la fin de la file du fichier. On téléverse le programme pour vérifier le bon fonctionnement de l'écriture de la lecture. Le OK qui permet de dire que la mémoire est accessible. Ensuite, on écrit le message et pour finir, on le lit. Tout est bon. Pour le FTP, rien de compliqué, j'ai aussi repris un code exemple dans la librairie que vous trouverez dans la description qui s'appelle ESP8266 FTP Server. Ici, il faudra inscrire le login et le mot de passe FTP. On vérifie si la mémoire SPIF est accessible avec la commande F et dans la loupe, on lance le fonctionnement FTP. On passe à la prochaine étape qui va être de récupérer l'heure sur le réseau. Pour ce faire, je vais utiliser la librairie NTP Client. Pour la télécharger, allez dans Croquis, inclure une bibliothèque, gérer les bibliothèques, puis taper NTP Client et installer celle de Fabrice. Ensuite, pareil que précédemment, on va utiliser son exemple. Donc cliquez sur Fichier, Exemple, NTP Client et prenez la basique. Je copie et je colle dans mon sketch. Tout d'abord, ici, on ajoute le pool qui correspond à la prise d'horaire sur le réseau européen. Ensuite, les 3600 correspondent au décalage horaire. Donc on ajoute 3600 pour chaque heure décalée. 60 000 correspond à la mise à jour du NTP toutes les millisecondes. Ici, on lance le NTP. On met à jour le NTP à chaque début de loop. Le getFormatTime correspond aux heures. Si vous souhaitez rajouter le jour, il faudra ajouter la commande getDay. On téléverse le programme et on ouvre le moniteur série pour voir si l'heure est cohérente. Le programme final est un mélange de tout ce que l'on a pu voir depuis le début. On retrouve toutes les librairies et les fonctionnalités importantes. J'ai rajouté une fonction Mealy qui permet de récupérer toutes les secondes les données pour l'exemple. Évitez vraiment les delays quand vous faites de l'acquisition de données car cela bloque le programme. Et quand vous allez vouloir vous connecter en FTP, il vous refusera la connexion car cela sera trop long. Il y a déjà bien assez de delays dans les librairies. Le plus gros du programme se trouve dans cette partie où on va créer deux variables pour l'heure et la température. On crée une troisième variable pour additionner les deux variables précédentes en y ajoutant au milieu une virgule. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure cela nous servira dans le tableur. Et pour finir, on enregistre la valeur dans la mémoire. On téléverse le programme, on ouvre le moniteur série et les valeurs affichées dans le moniteur série seront les mêmes que ceux qui ont été enregistrés dans la mémoire de l'ESP8266.
Pour récupérer les données en FTP dans l'ESP8266, j'utilise WinSCP. Il existe plein d'autres logiciels comme FileZilla par exemple. Je vous mets le lien de WinSCP dans la description. Dès que vous ouvrez WinSCP, on vous propose une page de connexion. Tapez l'adresse IP de votre ESP8266, notez le port 21 par défaut et renseignez l'identifiant et le mot de passe que vous avez enregistré dans votre programme. Voici dans la colonne de droite les fichiers distants, donc on a bien notre fichier essai.csv. La date n'est pas bonne car nous avons juste enregistré les heures pour l'exemple. À gauche, vous avez votre poste local. Allez dans le dossier que vous souhaitez ou créez un nouveau dossier pour faire glisser le point CSV de l'ESP8266 dans votre poste local. Ensuite, ouvrez votre tableur préféré. Pour ma part, c'est Excel 2007. Cliquez sur Données, puis à partir du texte, allez chercher votre fichier .csv et une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur Délimiter et c'est là que vous allez comprendre pourquoi on a séparé l'heure et la température par une virgule. Celle-ci va nous permettre de répartir l'heure et la température dans leurs colonnes respectives. Après quelques traitements pour garder les données qui vous intéressent, on remplace les points de la colonne température par des virgules car les graphiques dans Excel n'aiment pas les points. Pour terminer, on sélectionne les colonnes que l'on souhaite voir apparaître dans le graphique, on clique sur Graphique, on choisit le type de graphique et le tour est joué. Ce premier épisode en 12 minutes est maintenant terminé. Retrouvez tous les liens utiles de cette vidéo dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Si vous avez des questions, postez-les dans les commentaires. J'y veillerai à y répondre. Bon dev à tous et surtout, prenez soin de vous.